Bonjour et bienvenue dans Geekement Correct, on est heureux de vous retrouver. Oui Thomas, je suis encore avec toi. Pourtant, ça a bien commencé, hein. Bérangère, j'ai reçu un SMS disant « Je reviens et tout, Thomas il va être content » et non, elle t'a fait une blague. Comme ça. Faut pas nous faire des blagues voilà, comme ça. Elle s'est trompée de date. Ah ouais. Je crois qu'on était le 1er avril, visiblement. Donc voilà, je suis encore tout seul cette semaine, comme je vous disais hier, et avec le truc là. Écoute, il va falloir te supporter encore une fois. Hein. Ça c'est sûr, va falloir que je le supporte. Et tout de suite le sommaire. Bon, Nolwenn Leroy veut faire du cinéma. ouais, elle veut. Ouais. Mais le cinéma veut pas d'elle. Les Monty Python de retour au cinéma. Ouais, enfin, en image de synthèse. Tintin 2 pour Spielberg, bah c'est Tintin. Et le film de la semaine par Thomas. Nolwenn Leroy veut faire du cinéma, tu plaisantes. Qu'elle reste dans la chanson, hein. Et encore. Oh si Je plaisante, c'est une petite détail. disons que vive la Bretagne et vive les droits d'auteur qu'elle ne paye pas aux Bretons, hein. Pour le coup. Ça marche bien pour elle au niveau de la chanson, tant mieux, hein. Bravo Nolwenn, qui est donc, on le rappelle, la chanteuse. Oui, Au cas où vous n'auriez pas compris, elle est la chanteuse. gagnante de la Star Academy 2, qui visiblement, donc, évidemment, c'est ça l'info, elle serait visiblement intéressée pour faire du cinéma. Elle fait déjà de la pub pour les cheveux. Ouais. Bon, je crois que c'est Elsève. Elle fait de la pub pour LCF, j'ai pas vu cette pub-là. Ah, bah écoute, c'est vrai, Si, il y a tout un teasing en plus avec plusieurs pubs. Enfin bref. Ouais. Donc, mais rassure-moi, on lui propose pas un rôle, c'est elle qui veut y aller. Apparemment, on lui a déjà envoyé quelques projets. Mais elle hésite un petit peu parce que justement, elle connaît un petit... Qu'est-ce que vous faites? Elle connaît l'image, entre guillemets, des chanteuses qui passent devant le grand écran, quoi. Donc du coup, elle n'a pas envie trop de se précipiter. Elle a vraiment envie de trouver un coup de cœur. Hein, dès qu'elle aura vraiment reçu un scénario qui lui correspondra, bah, ça serait pas inhabituel de voir Nolwenn sur... Et dans un film interdit au moins de 18 ans, tu crois ou pas? Comment? Dans un film interdit aux moins de 18 ans, je ne sais pas. Alors peut-être que ce sera ça son coup de cœur. Hein, ça se trouve, on sait jamais. Enfin, son coup de cœur, son coup de choses, peut-être. Oui, le coup, c'est... On verra bien. Et non, donc elle n'a pas trouvé encore. Non, elle n'a pas trouvé. Sûr. Mais fais pas peur aux gens qui nous regardent comme ça. Apparemment, dans la news, elle reçoit quand même des invitations à participer à des films. Recevoir des scénars de navets, c'est pas recevoir des scénars. Ah oui, mais il y a des gens, on sait pas si c'est des navets, et puis il y a des gens qui n'hésitent pas à faire des navets. Oui, c'est vrai, tu me diras, ça se vend. Donc, voilà, au moins on peut la féliciter de faire un bon choix artistique et d'attendre d'avoir un film qui... pourrait être plutôt sympathique. Et pour l'humanité. De faire un bon choix pour l'humanité. On n'en sait rien, elle joue peut-être très bien la comédie. Peut-être. T'y crois là? Tu te souviens des Monty Python? Oui, bah évidemment, Sacré Graal. Ah ouais, tu t'en vas, lâche! John Cleese, Terry Gilliam, donc les deux qui ont principalement réussi leur carrière solo après oui, c'est Terry Gilliam et pas Guy Ritchie, ce que je te disais en antenne. Je sais pas pourquoi je te dis Guy Ritchie. Guy Ritchie? Ah non, c'est Terry Gilliam. Oui, c'est une erreur de base. Pas le même type de réalisateur. C'est pas tout à fait le même genre, oui, tout à fait, C'est pas la même chose, quoi. Surtout que les gens étaient pas au courant, je viens de me trahir tout seul, mais c'est pas grave, mon incompétence est à noter. Ils le savent, voilà, ils le savent que je suis ridicule. Oui, Terry Gilliam, pardon. Et donc ils reviennent? Oui, ils reviennent, toute l'équipe apparemment, dans un film d'animation, enfin mi-live, mi-animation. Apparemment, ça serait l'histoire d'un homme qui rencontre des extraterrestres et les extraterrestres décident finalement de donner du pouvoir à cet homme pour qu'il puisse faire n'importe quoi sur Terre. Ça sent le film un petit peu la Nicole Guillaume. Ouais, vraiment, c'est ce que je dis, ils reviennent pas vraiment. Si, ils reviennent, mais en prêtant leur voix aux extraterrestres, apparemment. C'est ça la news en tout cas. Prêtant leur voix aux extraterrestres. Un peu comme Paul, l'extraterrestre? Oui, un petit peu, oui. Voilà. D'accord. Sauf que là, c'est pas Philippe Manœuvre, c'est Monty Python. Ah, c'était une manœuvre, exact, qu'ils faisaient la... En VF, ouais. Ouais, bah j'ai bien fait de le voir en VO. On est bien, Tintin. Non, mon profil gauche, droit, droit. Ah, bon, bref. On est bien, Tintin. Parce qu'elle se vend... Non? Bon, d'accord, c'est une blague... Non? Bref, donc Tintin et Spielberg. J'ai pas regardé la chanson. Donc... Oui, alors je te rappelle qu'il est mort. C'est vrai? Ah. Oui, 2 fois même d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Mieux que Chuck Norris. Mieux que Chuck Norris. Donc Tintin pour Spielberg. Tintin pour Spielberg, effectivement. Bon, vous le savez, c'était Spielberg qui a réalisé le fameux premier volet du Secret de la licorne qui est sorti en octobre dernier. Coréal, si je ne m'abuse. Non, c'est lui qui a réalisé le film. Ah, c'est lui qui a réalisé, d'accord. Et Jackson produisait avec lui. Et là, pour le deuxième épisode, ça devait être apparemment convenu que c'était lui. J'arrête pas de dire des conneries. Ne m'interromps pas, s'il vous plaît. Pardon, excuse-moi. C'est moi qui détiens la clé des infos. Vous auriez un café là-bas? Voilà. Non, parce que bon, d'accord.
Alors du coup, puisque j'ai pas mal de choses à te donner, Vas-y. Faut t'instruire un petit peu. Voilà. Donc du coup, Peter Jackson effectivement est bien coréal et enfin coproducteur en tout cas, et sera réalisateur du 2e épisode. Donc. C'est sympa comme studio. Non mais je te laisse, vas-y. Non mais c'est pas grave, c'est un aveu d'échec. Tu connais pas, mais laisse parler les pros quoi. Ou pas. Oui donc, Tintin. Tintin donc 2 sera réalisé par Peter Jackson, c'est ça l'info, et non par Spielberg, comme c'était entre guillemets un peu prévu à la base. Il a déclaré lors de la promo de son film là qui sort dans pas très longtemps, Cheval de guerre, War Horse, donc il était en France, et il a déclaré qu'effectivement il ne ferait pas Tintin 2, que ce sera son poteau, Peter Jackson, qui est donc, pour le rappeler, le réalisateur du Seigneur des Anneaux. Donc. Ça fait un gap quand même entre les deux mondes. Hein. Oui, c'est pas. T'imagines Tintin en Hobbit avec des grands pieds poilus. Ouais. Ouais, je sais pas. Mais donc c'est donc. Mais alors, par contre, c'est toujours pour 2013 ou 2000. Oui, là, par contre, oui, 2014, 2015, même oui, ça a été un petit peu espacé la date de sortie du 2. Ça va être intéressant de voir d'ailleurs la différence de réel entre. Oui, ça pour le coup, ça peut être intéressant effectivement de voir cette différence parce que forcément il y aura une patte artistique différente. Et puis Spielberg n'est pas out, évidemment, il continue de produire. Et le 3, visiblement, il a très très envie de le faire. Donc bon, logiquement. Ah, est-ce que c'est qu'il laisse faire Jojo à son pote? Oui. Ou est-ce que c'est non, je pense qu'il passe d'armes. Et puis il a beaucoup d'autres projets, hein, Spielberg. Il n'arrête pas de tourner en ce moment. Il est en train de faire Lincoln, le film avec Daniel Day-Lewis qui joue Abraham Lincoln, donc une sorte de biopic sur le président américain. Il fait pas mal de projets, donc du coup, bah voilà, s'il peut faire une petite pause et pas faire le Tintin 2, ça peut l'arranger dans son planning aussi. Oui, c'est pas mal. Voilà. Et puis Peter Jackson, réalisateur. Ça reste un bon réalisateur. Oui, c'est pas Gérard Mauron, quoi. Ou Nolan Le Roi en Tintin. Pourquoi? On a un problème de raccord là. Je sais pas, avec beaucoup de maquillage. Ou pas. Toujours pas. Allez, par où c'est les cheveux en l'air. Et le film de la semaine par Thomas. Le film de la semaine, qu'est-ce que tu nous as choisi? Parce qu'en ce moment, t'as des goûts un peu particuliers, mon Thomas. Enfin, je dis ça, J'aime bien varier un petit peu les genres. Oui, ça. Varier à ce niveau-là, c'est plus varié. Hein. C'est carrément un choix. Bientôt, tu vas nous avec parler. Bérangère, c'est que moi, au moins, elle critiquait pas mes choix, tu vois. Elle était d'accord pour tout. Toi, à chaque fois, tu me dis, non, c'est pas terrible. Elle critiquait pas tes choix. Elle arrêtait pas de dire que tu faisais pas des films assez girly, que tu faisais des films bien coudus. C'est vrai, mais à chaque fois, quand même, elle m'encourageait, tu vois. Elle avait un côté un peu. Oui, elle était surtout blonde et physiquement intelligente. Moi, je suis loin des blondes. Physiquement intelligente, ça, on le sait, hein, de toute façon. C'est clair, regarde. Bref, donc le film du jour. Le film du jour, La Taupe, avec Gary Oldman. C'est super bien. Un film qui reçoit d'ailleurs quelques nominations aux Oscars, beaucoup au BAFTA. Les British. Donc un film qui parle de guerre froide, principalement. Hein, ça se passe dans les services secrets anglais. Et donc il y a une taupe, comme le nom du film l'indique, il y a une taupe dans le quartier général des services secrets anglais. Donc Gary Oldman est embauché pour justement... Embauché, j'ai dit embauché. T'as dit embauché, oui. Embauché, c'est mieux. Embauché, c'est mieux. C'est le terme qui correspond mieux à ce que je voulais dire. Donc embauché pour pouvoir démasquer cette taupe qui fait double jeu et qui travaille donc pour Moscou. Pour Moscou. On regarde la bande-annonce, on en parle juste après. Absolument. There's a mole right at the top of the circus. He's been there for years. I need you to do something. You'll have to assume they're watching. Things aren't always what they seem. Moscow planted the mole. It is one of 5 men. He killed our man in Istanbul. Now's the time. It's become so ugly. We're not so very different, you and I. We both spend our lives looking for the weaknesses in one another. Il y a Colin Firth dedans. Oui. Super acteur qui avait eu un Oscar si je ne m'abuse. L'année dernière pour Le Discours d'un roi, bah là pour le coup c'est pas lui, c'est son poteau du film, Gary Oldman, qui est nominé aux Oscars. Nommé.
Nommé, nominé, oui, on sait jamais. Nominé, c'est un barbarisme. C'est vrai. C'était Grace Kelly, en fait, pour la petite histoire, qui, lors de je sais plus quelle remise en français, elle s'est trompée, elle a dit nominé à la place de nommé. Mais c'est nommé. Nommé, bah ouais. Voilà. Oui, c'est vrai que dans les Et scénarios, il après, était c'est nommé. moi qui ai la loose sur CNews. Bref, vas-y. Non, non, mais là, c'est de l'orthographe. Hein. Moi, je dis rien, il m'apprend quelque chose. En plus, c'est historique. Voilà. Et tout de suite que je suis plus vieux que toi, c'est Ça ça. parle. Non, bah oui, mais forcément, Grace Kelly, Bref, c'est plus son ce époque. film- Quoi, j'ai envie de dire. Bien sûr. Ce film. Avant l'accident. Oui. Oui, parce que après, ça n'a aucun intérêt. Donc, ce film. Ce film, donc, qui, vous l'aurez compris, est un petit peu lent, tension entre les personnages, reçoit donc pas mal de nominations aux Oscars. On ne sait pas encore ce qu'il va faire, évidemment, mais Les revanchards. Gary Les revanchards. Oldman, par exemple, qui est au même titre que Jean Dujardin pour The Artist ou George Clooney pour The Descendants, donc nommé pour le meilleur acteur. Il y a aussi le meilleur scénario adapté, puisque c'est adapté d'un roman. d'un c'est roman. ça Voilà. C'est pas le mec qui avait fait. Comment ça s'appelle c'est le. Pas j'ai Taylor quelque chose. Pourquoi je dis j'ai Taylor dans la tête Et là, Non, mais genre vous le retrouverez, c'est pas grave. on va rebosser en fait, On et va puis rebosser un peu, on on reçoit la reviendra semaine après. prochaine, et puis voilà, Mais dès qu'on essaiera aura de toutes les retrouver. infos. Non, on mais va- le romancier est ultra connu, c'est. Le carré. Voilà, pardon. J'avais Taylor. Sur cette loose complète de la semaine. Hein, Musique aussi nommée, hein, musique. Ah, musique aussi. Ouais, Ah ouais. bande j'ai pas originale. écouté. Ouais. Bon, T'as oui, écouté, oui, t'as pas vu le film en même temps. en même temps, c'est vrai. T'as pas Mais vu toi, grand chose. tu l'as aimé au moins. Oui, bah c'est un petit peu tendu hein, comme ambiance. Hein, Comme un mais slip, donc. voilà, on va dire ça. En tout cas, il y a eu une bonne série d'acteurs. Gary Oldman en tête, mais il y a évidemment Colin Firth, il y a John Hurt aussi. Donc oui, une histoire plutôt alléchante. Eh ben écoutez, allez vous faire une toile, hein. Un film espionnage. Un film d'espionnage, donc c'est MI6, MI5, c'est ça Oui, MI6 bah plutôt. c'est les services secrets. Alors ils appellent ça le cirque, mais bon, oui, c'est plus ou moins la MI6, c'est les services secrets britanniques, quoi. Bah amusez-vous bien, allez vous faire une toile et puis bah dites-nous ce que vous en pensez soit dans les commentaires, soit sur gizmodo.fr, soit sur gizmocorrect.com. Et on se retrouve la semaine prochaine avec Thomas et bah moi demain tout seul encore, je sais pas.